Il y a une phrase que beaucoup de gens se disent au fond d'eux, c'est j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Salut, moi c'est Priscilla et ici on parle de liberté, d'indépendance financière et de la vraie vie. Donc dis-moi dans les commentaires, parce que si tu es là, c'est que toi aussi tu as cette impression de passer à côté de ta vie. Qu'est-ce qui te rend triste? Est-ce qu'il y a un secteur, un domaine de ta vie dans lequel tu n'es pas heureux? Est-ce qu'il y a un truc que tu ne supportes plus? Enfin bref, dis-moi tout, je suis curieuse. Moi personnellement, il y a eu plusieurs périodes de ma vie où effectivement c'est ce que j'ai pensé, mais le moment le plus marquant, je pense, où je me suis dit ok là je suis en train de passer à côté de ma vie, c'est il y a à peu près il y a 15 ans, ça date maintenant, mais en fait voilà, je rentrais dans la vie active avec mon premier CDI. Et c'était un travail que j'aimais pas spécialement. Donc pour tout te dire, dans le contexte, je travaillais dans les bureaux d'un hypermarché et donc je m'occupais de tout ce qui était papier administratif, de la comptabilité fournisseur, donc je payais les fournisseurs. Et c'était pas un boulot horrible en soi, en fait. J'étais pas là à partir la boule au ventre le matin et on va dire ça allait, quoi, ça passait. Et c'est peut-être même pire parce qu'en fait, quand vraiment il y a enfin vraiment tu détestes ton boulot, bah là tu te dis bon bah ok, là il n'y a pas le choix, il faut que je change. Maintenant quand ça va à peu près, bah au finalement tu restes parce que ben voilà c'est un boulot qui passe et qui te fait vivre. Et là c'est vrai que je regardais vraiment, voilà, je voyais le temps qui passe, je faisais ça donc bah voilà tous les jours ça se répétait. Et c'est vrai que je me disais mais comment les gens y font pour supporter ça vraiment toute leur vie jusqu'à la retraite. Enfin, moi, vraiment, pour moi, c'était impensable de faire ça comme ça tous les jours. Et je me dis, mais c'est quoi le problème en fait? Je pensais même que c'était moi le problème, que j'étais feignante, que j'aimais pas travailler et tout ça. Parce que je me suis dit, mais vraiment, les gens, ça les dérange pas en fait de subir leur vie comme ça. Donc, à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, ok, là je suis en train de passer à côté de ma vie parce que je sais que c'est pas ça, mais en même temps je savais pas non plus c'était quoi ma vie en fait, qu'est-ce que je voulais faire vraiment. Est-ce que vraiment il y avait un truc qui pouvait me faire dire ok j'adore ce que je fais, j'adore mes journées. Non, à l'époque j'étais complètement paumée et vraiment je pensais sincèrement que c'était ça la vie de salarié. Et à l'époque on avait un ami qui s'était déjà expatrié dans différents pays et c'est vrai que voilà on trouvait ça fun, on trouvait ça courageux et tout, et c'est vrai que on en parlait entre nous, et puis on s'était dit en rigolant, bah tiens, pourquoi on ferait pas pareil et tout, on partirait comme ça, et puis bon là, direct après, t'as dans ta tête, non mais ça va pas, t'es complètement folle, t'as 2 CDI, t'as tout le monde ici, pourquoi t'irais ailleurs, et puis t'as pas l'âme d'une baroudeuse, enfin bon, bref. Et en fait, on a pris cette discussion à la rigolade, et au fur et à mesure, bah finalement, c'est devenu de plus en plus sérieux et on a fini par partir, on s'est expatrié pendant 2 ans au Canada. Et je me dis, mais c'est fou la vie, quoi, parce que euh, avec des si, vraiment, on pourrait refaire le monde, quoi. Enfin, c'est ce qu'on dit. Alors je me dis, bon, peut-être pas refaire le monde, mais en tout cas, on peut clairement refaire sa vie. Et je me dis, mais si j'avais pas pris cette décision, je serais où à l'heure actuelle? Je sais pas, est-ce que je serais toujours dans ce même boulot à me morfondre, à me plaindre que c'est nul, que j'aime pas mon taf? Enfin, j'en sais rien en fait, tout c'est que je serais, mais je me dis, c'est à ce moment-là où j'ai cassé cette pensée justement de me dire que j'ai l'impression de subir ma vie et je passe à côté de ma vie. Et si je te dis tout ça, c'est parce que c'est les décisions et les choix que tu fais dans ton quotidien qui peuvent radicalement changer ta vie. Le problème, c'est que ces décisions, elles sont pas toujours faciles à prendre. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas l'habitude de s'écouter. Faut dire une chose, on est dans le rush du quotidien. Voilà, tu te lèves, tu te prépares, tu vas au taf. Si tu as des enfants, tu les prépares, tu les emmènes à l'école. Tu fais ta journée de boulot, tu reviens. Enfin, tu vois le train-train quotidien, comme on dit, et t'as pas le temps. En fait, tu fais les choses par automatisme et tu penses même pas, en fait, tu prends même pas le temps de te poser et de réfléchir. Tu sais, de faire ton introspection, à savoir, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, qu'est-ce que j'aime pas, enfin. Et ça, c'est un truc, je pense que c'est même pas dans notre culture, en fait. On n'a pas appris ça dans notre éducation, enfin,
dans notre enfance, notre adolescence. C'est pas une habitude qu'on a, c'est pas dans notre éducation. La société n'encourage pas ça. Et donc, forcément, on ne le fait pas. Et tu vois, on pourrait se dire, oui, mais bon, il y a le week-end, il y a les vacances pour réfléchir, mais même pas, en fait, parce que le week-end, c'est bien principalement pour aller faire ses courses ou pour profiter, respirer, souffler justement de sa semaine bien chargée. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve ça complètement hallucinant que on attende spécifiquement le week-end 2 jours par semaine pour apprécier sa vie, pour relâcher la pression parce que on a passé une semaine de dingue. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. J'ai pas envie de m'éparpiller là. Et puis bon, bah pendant les vacances, c'est pareil, t'as pas forcément le temps en fait. T'es là, tu te reposes, tu te détends justement, t'as pas envie forcément de te prendre la tête à trop réfléchir, tu vas visiter, tu vas t'occuper de tes enfants, enfin tu vois. Et au final, tu ne le fais jamais. Pourquoi aussi tu subis ta vie? Parce que souvent tu fais les choses par habitude. Alors je dis toi, mais en fait c'est les gens en règle générale, hein, bien sûr. Je te donne un exemple. Bah voilà, tu as grandi dans une région, ta famille habite dans cette région, tes amis, t'as ton boulot, tout ça. Et du coup, bah, t'es bien là et tu dis bah, pourquoi changer? Et limite, en fait, ça se trouve, t'y penses même pas, en fait. Pour toi, c'est une question de logique. Tu restes là, alors que ça se trouve, tu serais beaucoup mieux ailleurs parce que, je sais pas, peut-être que le climat te plairait plus, ou peut-être que la mentalité te plairait plus, ou enfin le rythme de vie, tu vois ce que je veux dire? Je te donne un autre exemple, le fait de vouloir des enfants ou non, bah, personnellement, je me suis jamais posé vraiment la question parce que donc j'ai 2 enfants et jamais, je crois, je me suis vraiment dit: «Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants?» Parce que pour moi, c'était une question de logique, tu vois? Mais de logique pas dans le sens, oui, je le sens au fond de moi, oui, j'en veux, mais plutôt logique, bah, c'est la vie, quoi. Bah oui, enfin, pourquoi j'en aurais pas, tu vois? Alors, je te rassure, je suis très heureuse comme ça, je ne regrette absolument pas mes enfants. Mais c'est sûr que je me dis, j'aurais pu, en fait, peut-être me poser la question, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que justement, bah, c'est les habitudes en fait qui sont comme ça, la société qui nous renvoie ça. Et encore, je trouve que ça s'est vachement amélioré à ce niveau-là parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui revendiquent justement, qui assument leur choix de ne pas vouloir d'enfants. Et ça, je trouve ça très bien parce qu'elles font pas forcément ce que veut la société. Donc c'est important voilà, de s'écouter soi et d'assumer ses choix. Mais bref, on va pas s'éparpiller là encore. Pourquoi on prend pas aussi les bonnes décisions? C'est aussi par rapport au regard des autres, par rapport au regard de l'entourage, de la société. Un exemple, bah, tu vas plutôt privilégier un métier qui est valorisant. Voilà, imagine tu as 2 métiers, tu vas plutôt privilégier le métier qui est valorisant au lieu de tout le monde, alors que peut-être c'était pas celui-là au fond de toi que tu voulais, tu étais plus attiré par l'autre, mais comme l'autre, eh ben, c'est dans une plus grosse entreprise, etc., bah, du coup, tu vas choisir celui-ci. Ou un autre exemple, imagine, voilà, il y a une entreprise, il y a l'entreprise familiale et bah, la suite logique, c'est de reprendre l'affaire. Et effectivement, c'est ce que tes parents aimeraient. Et donc, toi, du coup, eh bien, tu vas dans ce chemin, alors que toi, peut-être, bah, tu aurais voulu faire autre chose. Mais pour éviter de déplaire à tes parents, eh ben, c'est ce que tu fais. Et enfin, eh bien, il y a bien sûr les croyances limitantes. Tu sais, c'est ce qu'on pense réellement, c'est ce que tout le monde nous fait penser. Et c'est notamment, bah tiens, je suis passionnée par un domaine, je suis passionnée par la peinture, mais bon, on sait très bien que la peinture, bah ça fait pas vivre, hein. Le métier passion, c'est bien, mais ça te met rien, ça te donne rien dans ton assiette. Donc, ou alors un secteur voilà qui est trop bouché, il y a trop de concurrence, donc c'est laisse tomber, c'est même pas la peine d'essayer. Tu vois ce que je veux dire? Et toutes ces raisons font que au final, eh bien, à un moment donné, on arrive à un stade où on se dit, ok, bah là, je suis en train de passer à côté de ma vie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toutes les barrières mentales qu'on se met et qui nous bloquent justement dans cette prise de décision. Je pense notamment au manque de confiance en soi, à l'aspect financier, au manque de temps. Tu vois, c'est plein de choses en fait qui nous bloquent.
Alors là, bien sûr, tu vas me dire: «Mais attends, tu bien gentil, mais enfin bon, faut bien quand même payer les factures, hein? On va pas vivre d'amour et d'eau fraîche», comme on dit. Alors oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je te parle pas non plus de brûler les étapes. C'est-à-dire que oui, si tu te dis, «Ah bon, bah OK, donc ça veut dire que là, je peux quitter mon taf et puis, tiens, je vais élever, des lamas en Argentine, hein, pourquoi pas?» Non, non, faut peut-être pas non plus, hein, enfin revenir les pieds sur terre. Ce que je veux dire par là, c'est que on brûle pas les étapes. Par contre, si effectivement c'est ça que c'est vers ça que tu as envie d'aller, et ben c'est ok. À ce moment-là, ça demande de la préparation, ça demande de la patience. Je veux dire, rien ne t'empêche d'avancer petit à petit, à ton rythme. En fait, tout ce qui compte maintenant, c'est d'avancer dans la bonne direction, en fait. Même si tu avances lentement, c'est pas grave. C'est juste, il faut pas stagner au même endroit et puis il faut pas non plus aller dans le mauvais chemin. Mais à partir du moment où tu sais, voilà, voilà la vie que je veux plus tard et donc j'avance vers ça, eh bien c'est ok. Je vais te dire un truc important à se rappeler. C'est pas parce que t'as pas atteint tes objectifs, admettons, hein, voilà, t'as pas réussi, ok. Donc c'est pas parce que t'as pas atteint tes objectifs que ça va te faire dire bah je suis passé à côté de ma vie en fait. Parce qu'en réalité, à partir du moment où t'as réalisé quel genre de vie tu voulais avoir, quelle personne tu voulais devenir, à partir de ce moment-là où donc t'as réalisé ça, où t'assumes tes choix, t'assumes tes décisions et donc tu mets en place des actions pour avancer dans la bonne direction, à partir de ce moment-là, eh ben, je peux t'assurer que tu pourras te dire, ok, je suis pas passée à côté de ma vie. Je vais te dire un truc quand même très personnel. En toute honnêteté, si ma vie devait s'arrêter maintenant, ce que j'espère bien sûr évidemment pas, eh ben, je pourrais quand même dire que je suis fière de ce que j'ai fait. Parce que oui, effectivement, là, je suis même dans une période où je galère comme pas possible. Je fais énormément de sacrifices pour justement atteindre mes objectifs de vie. Mais je sais où est-ce que je veux aller. Je sais quels efforts je mets en place, quelles actions je mets en place. Et en fait, rien que pour ça, je suis hyper fière de moi. Et je sais que je transmets aussi de bonnes valeurs à mes enfants. Je sais que je leur montre l'exemple aussi de suivre leurs rêves, d'être libre. Parce que pour moi, bah, la liberté, c'est juste la plus grande richesse. Et donc, voilà, je me dis que rien que pour ça, je suis fière de tout ce que j'ai accompli et tant pis. Même si j'arrivais pas à atteindre mes objectifs vraiment, ce que j'espère vraiment pas, eh ben, je serais quand même heureuse. Et donc, je te donne un dernier truc maintenant. C'est surtout cette phrase-là, cette question, est-ce que je passe à côté de ma vie ou pas? C'est à se reposer régulièrement. Alors pas trop souvent non plus, hein, sinon on va péter un câble, clairement. Mais c'est bien de se le répéter régulièrement parce qu'en fait, parfois on peut stagner ou parfois justement bah, on peut bifurquer vers un autre chemin, tu sais, un petit peu comme le syndrome de l'objet brillant en fait, où on te présente un nouveau produit, un nouveau truc, une nouvelle tendance. Oh, ça a l'air trop bien, c'est génial. Et en fait, non, tu te perds en chemin, en fait. C'est pas vers ça que tu veux aller. Et donc, c'est pour cette raison que c'est important de se reposer cette question. Tu vois, moi, je me suis pas dit, il y a 15 ans, là, je me suis pas dit, bon, ok, alors, je suis en train de passer à côté de ma vie, donc je réfléchis. Ok, c'est bon, j'ai trouvé, super, merci. Voilà. Non, c'est pas si simple que ça, en fait. Parce qu'effectivement, voilà, il y a des chemins, des fois, c'est très, voilà, ça dévie beaucoup. Mais l'important, c'est de revenir quand même vers son chemin à soi. Donc si toi, à l'heure actuelle, ta réflexion, elle se porte plutôt sur le côté professionnel, voilà, c'est ton taf que tu n'aimes plus, que tu as envie de changer, ou alors
peut-être tu as envie d'avoir un projet plutôt à côté, et bien à ce moment-là, je t'invite à faire ton test de personnalité qui est gratuit, et donc ça te permet de découvrir un petit peu ce qui te ferait vibrer, on va dire ça comme ça. Donc je te mets le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée, et je te dis à bientôt. Ciao!